boza ko mituna ki sasa na ndwa ko mituna lukunge bimi lukunge siliko bima ale tozwaki koto ya likolo kota likolo kote bandaki ezaki wapi est-ce que boye balsusu ba message boye balsusu te to bandai na mo amba changu nano yete yoka kuna mwana changu wapi mwana changu azolo bono to bandai na changu mo amba. Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons parler du secteur de l'éducation de nos enfants. Et ça, qu'on préoccupait Bissot, la réforme, changement. Mais ce n'est pas avec moi. C'est avec Madame Tracy Ntumba, qui est conseillère en charge de partenariat au ministère, qui vient justement pour nous enrichir. Madame, bonjour et approchez, hein, venez vous joindre à nous. Allez, bonjour, ça va? Ça va très bien. Je peux m'enrôler? Bien sûr. Je vais voter. Allez, ok. Allez. D'accord. Ça va Oui, sinon? va, très bien. Oui. Tout en venant, vous voulez déjà vous asseoir? Vous n'avez pas parlé avec les téléspectateurs de vous? C'est à vous de me dire. Alors, Tracy Ntumba, elle est qui au-delà d'être conseillère? Alors, je suis juriste et je suis avant tout spécialiste en politique éducative. Okay. Et je travaille dans le secteur depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Okay. J'ai un background en droit public international, axé sur les questions de stratégie internationale et une expertise en géopolitique et prospective. Voilà. Géopolitique et prospective. Allez, un clin d'œil à l'ambassadeur de la RDC au Burundi, qui est aussi expert en géopolitique. Alors, coup de chapeau à vous. Alors, madame, avec vous, nous allons justement parler des examens d'État, de l'éducation de nos enfants. Mais on en profite, hein, nous sommes le 9 août. Dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire. Tout à fait. Donc, exactement 21 jours. Exactement. C'est la rentrée scolaire. Nous n'allons pas hésiter d'aborder la question. Ça vous arrange? Bien sûr. Allez, installez-vous confortablement et sentez-vous à l'aise. Après votre présentation, alors, je m'en vais. Déjà poser la première question. La question que se posent plusieurs Congolais. Hier, il fallait attendre 1 mois, c'est ça la sagesse Numbi? 2 mois, voire 3 mois après les épreuves pour connaître les résultats. Et aujourd'hui, de 3 mois, nous sommes à 3 jours. Oui. Quel est votre secret? Quel miracle avez-vous opéré? Où a-t-elle trouvé la force, Raïssa Malou, pour pouvoir nous apporter ce changement? En termes de réforme, c'est un pas de géant. Alors, merci beaucoup, cher Serge, pour cette invitation. Je pense effectivement que ça vaut tout un pesant d'or pour permettre effectivement de clarifier l'opinion. D'entrée des jeux, j'aimerais dire que l'innovation, ce n'est pas de la magie, ni d'ailleurs de la sorcellerie. L'innovation, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une méthode. Je vais peut-être donner le contexte de tout le travail de réforme qui a déjà été fait depuis l'arrivée de son excellence Madame la Ministre à la tête du ministère de l'Éducation. L'une des premières choses que le ministère de l'Éducation a fait à l'arrivée de son excellence Madame la Ministre, c'est effectivement d'élaborer et de le publier le plan quinquennal, qui en fait renseigne en son sein et donne des orientations sur les objectifs qu'on se fixe pour les 5 années, donc 2024-2028, mais aussi qui met en avant 5 principes directeurs qui conduit, on va dire, l'ensemble des réformes du ministère de l'Éducation. Parmi ces principes directeurs, on a effectivement l'amélioration du dialogue social, par exemple, notamment la relation du ministère de l'Éducation avec les parents, la relation du ministère de l'Éducation avec les syndicalistes, la relation du ministère de l'Éducation avec les enseignants. Deuxièmement, il y a la question de la qualité du système éducatif. Il faut travailler sur le programme, il faut revoir les programmes, il faut les améliorer, il faut les adapter à notre contexte actuel, mais également aux innovations. À côté de tout cela, il y a aussi un principe directeur relatif à la professionnalisation des corps enseignants. Je pense que de manière générale, en tant que citoyen, on se plaint tous, et c'est d'ailleurs c'est légitime d'ailleurs, du fait qu'on a un corps enseignant qui est très vieillissant. Premièrement, mais aussi le fait que le secteur éducatif aujourd'hui n'attire plus les jeunes vers lui. Donc il y a cette question-là qui constitue également un des éléments des principes directeurs.
La question de la citoyenneté, aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale s'appelle Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Donc aujourd'hui, la question des valeurs républicaines est un point important au niveau du ministère de l'Éducation. Et le dernier, je crois que j'en suis au dernier principe, c'est la question de l'intégration des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Ce principe directeur ou ce plan quinquennal existe depuis l'arrivée de son excellence Madame la ministre, depuis juin. Il a été validé au Conseil de ministres parce qu'il découle en fait du PAG, qui est le programme d'action du gouvernement. Ça voudrait dire, dès le début, on s'est fixé des objectifs. Maintenant, dans le cheminement de ces objectifs-là, il y a plusieurs actions à se faire. Je vais me focaliser sur la question de la correction d'examen d'État, puisque c'est ça qui constitue l'actualité du jour. Je disais que l'innovation, c'est pas un miracle, c'est même pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie, c'est le fruit d'un travail. Alors, je vais comparer la situation d'avant et la situation d'après pour permettre effectivement aux uns et aux autres de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour arriver à avoir cet exploit. Premièrement, c'est les centres de correction. Vous allez vous rendre compte, et je pense que la plupart d'entre nous le savent un petit peu, c'est que les corrections avant étaient uniquement effectuées à Kinshasa. Ça veut dire toutes les mal corrigés quittaient les provinces pour arriver à Kinshasa. Aujourd'hui, ce qu'on a pu faire, c'est de décentraliser les centres de correction d'examen d'État. Ça voudrait dire aujourd'hui, à Lubumbashi et à Mbujimayi, on a installé 2 centres additionnels qui permettent effectivement de répondre à la question logistique. Les mâles de Mbujimayi n'ont plus besoin d'arriver à Kinshasa. Les mâles de Lubumbashi n'ont plus besoin d'arriver à Kinshasa. Les premiers résultats qui ont été rendus publics sont les résultats des provinces éducationnelles. Et ça, je vais vraiment insister là-dessus parce que je pense qu'il y a une petite confusion. Le ministère de l'Éducation fonctionne par provinces éducationnelles qui n'équivaut pas toujours aux provinces administratives. Au niveau du Haut-Katanga, on a une province administrative qui est la province du Haut-Katanga, mais on a 2 provinces éducationnelles, le Haut-Katanga 1 et le Haut-Katanga 2. Les résultats, les premiers résultats qui ont été rendus publics sont les résultats du Kasaï 1, de Haut-Katanga 1 et de la province éducationnelle du Moamba. Depuis tous les ans, je pense qu'il y a aucune année où les résultats d'examen d'État ont été rendus publics dans leur totalité. Les résultats où les corrections sont toujours progressives. L'exploit qui a été fait se justifie effectivement par le fait qu'on a décentralisé les centres d'examen d'État, ce qui veut dire qu'on ne dépend plus forcément des horaires pour certains coins, des compagnies aériennes, parce que les centres peuvent être, les mâles peuvent être acheminés assez rapidement. Deuxième chose, lors des épreuves passées, les corrections se faisaient à la fin. Ça voudrait dire qu'on attendait le 4e jour pour faire les corrections. Aujourd'hui, non. Les corrections ont commencé dès le 1er jour. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsque les élèves terminent de faire l'examen, les centres commencent le travail de dépouillement, de rassemblement et récupèrent les mâles pour aller les déposer au centre de correction, spécialement pour les provinces dans lesquelles sont installés les centres de correction. Donc Lubumbashi, Mbujimayi et à Kinshasa. C'est un travail qui se faisait au jour les jours. Autre situation qui a permis cette innovation, c'est les shifts. Avant, l'inspection ou le centre de correction national de correction travaillait de 8h à 16h. Aujourd'hui, on a un shift 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. On a 3 shifts. Le premier shift du matin à 14h, le deuxième shift de 14h à 20h, le dernier shift 21h jusqu'au petit matin. Je suis tenté de vouloir ouvrir une parenthèse pour poser la question si le premier problème de la rémunération. Non, mais parce que quand vous avez 3 shifts, c'est-à-dire vous devez. Bien sûr, ça a un impact effectivement sur le budget. C'est comme ça que je vous dis que c'est une méthode. Et cette méthode a une conséquence, a un coût. Ça voudrait dire qu'on a pris des décisions courageuses pour effectivement mettre un budget qui nous permet de réaliser cela. Parce que les budgets, ce n'est pas seulement sur la rémunération des personnes qui travaillent dans le centre, mais aussi c'est le matériel qui a été mis à la disposition. Aujourd'hui, le nouveau système de correction qui s'appelle le S-Note Manager est un nouveau système de correction. Avant, on avait un système de scannage qui scannait, on va dire, entre 8 à 10 copies items par minute, et c'est bien qu'on nous donne les images du centre de correction qui a d'ailleurs été rénové effectivement pour être à même de faire ce travail. Les matériels ont été rénovés. Donc l'ancien système de scannage scannait entre 8 à 15 copies par minute. Aujourd'hui, avec le nouveau système, le S-Note Manager, on scanne entre 80 et 150 items par minute. Par minute, 60 secondes, 80. Exactement. Wow, donc, j'en appelle à tous les techniciens qui travaillent dans le secteur, effectivement, de faire cette vérification. Je pense qu'ici, on est le ministère de l'Éducation nationale. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est le ministère de la pédagogie. L'idée pour nous, c'est de passer ces informations et on est prêt à donner des informations. Alors,
Autre chose, c'est que grâce à ce système du S-Node Manager qui utilise une intelligence artificielle, on a considérablement réduit les erreurs humaines. Et moi, de manière plus pratique, je vais donner un exemple. L'une des erreurs qui arrivait souvent, c'est le fait que les élèves interversaient, par exemple, les chiffres dans leur code. Lorsque vous avez un code qui se termine par 14, par exemple, l'élève, il peut oublier, par stress, au lieu de mettre 14 à la fin, il met 41. Avec l'ancien système, dès que l'item rentrait dans le scan rejetait l'item, effectivement, parce qu'on n'arrive pas à le retrouver. Aujourd'hui, avec le système du S-Node Manager, en fait, il y a beaucoup d'équité parce que plus aucun élève... Avant de vanter votre nouveauté, donc, ce qui avait comme conséquence, on avait beaucoup plus d'échecs par rapport... Non, pas du tout. Quand ça rejetait. Je vais peut-être donner. Alors, lorsque le scannage rejetait, ça voudrait dire qu'il fallait une vérification humaine qui était beaucoup plus laborieuse. Parce qu'on avait plusieurs cas de rejet, parce qu'effectivement, il y a plusieurs cas de ce genre d'erreur qui arrive. Ce qui se passait, c'est que les agents ou ceux qui travaillent effectivement dans la correction vont retourner dans la base de données manuelle, commencer à vérifier le nom de l'élève, son école, sa classe, son option, et tout ça peut prendre du temps. Ce qui justifie effectivement le temps que ça prenait dans la publication. Ça voudrait dire on peut avoir les résultats de 120 candidats, mais si c'était 130, tant qu'on n'a pas corrigé les 10 autres, on ne publie pas. Aujourd'hui, grâce au S-Node Manager, ces systèmes qui a été, avec une intelligence artificielle entraînée, le scan, l'item qui comprend ce genre d'erreur n'est plus rejeté au fait. Parce que cette intelligence artificielle permet de faire quoi? Permet en fait de comprendre, capter l'information, grâce à la base de données d'identification en cache, de trouver effectivement à qui correspond cette copie et quel est le vrai code de l'élève. Parce qu'en fait, dans l'item, on n'a pas que le code comme seul facteur d'identification. On a le nom de l'élève, on a son prénom, on a son poste-nom, on a sa classe, on a son option, on a son centre. Ça voudrait dire, à partir de toutes ces informations, l'intelligence artificielle retrouve effectivement à qui appartient la copie. Ce qui veut dire que l'item n'est plus rejeté, parce que l'IA résout un petit la situation très rapidement et la correction se poursuit. Ça voudrait dire, au lieu d'avoir des dizaines, des centaines des copies là où les humains étaient censés vérifier, on a gagné en temps en fait parce que la machine le fait à notre place. Aujourd'hui, plus aucun élève ne peut être préjudicié pour la simple erreur où le code il est inversé. Et ça n'implique pas de question de fiabilité? Non, les fiabilités pas à ce niveau, mais peut-être je sais que la question de fiabilité revient souvent sur les résultats. L'intelligence artificielle, au fait, c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée par l'humain. Ça a été commandé. Ça voudrait dire les bonnes réponses, on les connaît, d'accord? On les a programmées dans les systèmes pour que le système soit en mesure de cocher, de retrouver les bonnes réponses, en fait. Ici, il faudrait... Je sais qu'on a beaucoup d'informations quand même sur les réseaux sociaux, et moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut faire attention à tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. La fiabilité, elle est là. Ce système a été testé, retesté plusieurs fois. Et d'ailleurs, pour vous dire, c'est qu'à la fin de toute cette correction automatique ou automatisée, il y a toujours une vérification humaine. Parce que l'homme demeure toujours au centre. Parce que la validation finale des résultats, c'est l'humain, c'est pas la machine, au fait. C'est pas la machine qui le fait. Au final, la validation, c'est l'humain. Les revérifications qu'on fait, c'est l'humain qui le fait. Je comprends effectivement que l'on s'étonne, parce qu'effectivement, 3 jours, c'est normal qu'on se pose la question. Mais comme je dis, c'est une logique mathématique. Lorsque vous étiez habitué à scanner 8 à 10 copies par minute et que vous scanner entre 80 et 150 copies par minute, on a gagné énormément du temps. Lorsque le scan rejetait la copie parce que le code était mal écrit et qu'aujourd'hui le scan, grâce à l'intelligence artificielle, arrive déjà à retrouver ces informations, on gagne énormément en termes de timing. Mais les shifts, il faut considérer les shifts, mais aussi on a décentralisé les centres. Toutes les malles n'arrivent pas à Kinshasa. Voilà. Donc pour moi, je pense que les gens devraient plutôt s'informer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je pense, raison pour laquelle je suis venue ce matin, pour clarifier, on va dire, les vues de tout le monde. Les questions sont effectivement légitimes. Mais laissez-moi vous dire, la technologie, l'innovation, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, c'est le fruit d'un travail. Et ce travail, il n'a pas commencé maintenant. Peut-être qu'on le voit maintenant, parce que moi, j'ai l'habitude de dire, le secteur de l'éducation, c'est au fait l'un des rares secteurs qui se retrouve dans toutes les familles. Aujourd'hui, à la maison, on a un neveu qui part à l'école, vouloir ou pas, soit on est parents, soit on est tante, soit nous-mêmes, on est un petit peu dans le secteur. C'est normal que les gens, effectivement, s'intéressent à cette question, parce qu'autour de nous, on a au moins 5 familles sur 10 attendent des résultats.
Voilà. Au moins 5 familles sur 10 attendent des résultats. Donc les questions sont légitimes et raison pour laquelle on apporte ces clarifications. C'est fiable, il n'y a pas de sorcellerie dedans, il n'y a pas de magie dedans. C'est le fruit d'un travail qui a commencé depuis près d'une année aujourd'hui qui aboutit à ça. Aujourd'hui, avoir les résultats en 3 jours, ce n'était pas un objectif. C'est la conséquence d'une méthode. Voilà. Okay. Alors, puisque vous êtes en charge de partenariat, quels sont vos partenaires déjà? Alors, lorsqu'on dit en charge du partenariat, aujourd'hui, le secteur éducatif est financé premièrement par le budget de l'État, d'accord. Mais on a aussi les partenaires techniques et financiers qui appuient le secteur éducatif. Plusieurs projets sont mis en œuvre en RDC pour effectivement permettre d'améliorer la performance des élèves. Donc les bailleurs internationaux, les organisations de la société civile, on en a plein qui travaillent effectivement dans le secteur. Mais comme je dis, les projets mis en œuvre par ces partenaires ne sont pas les projets des partenaires, ce sont les projets du ministère. C'est effectivement dans le cadre du partenariat public-public ou du partenariat public-privé. Voilà. Vous vous occupez de nouvelle citoyenneté? Alors, je ne m'occupe pas précisément de la nouvelle citoyenneté, mais le ministère, effectivement, a un axe sur la nouvelle citoyenneté. Peut-être si je fais un commentaire sur la nouvelle citoyenneté. Aujourd'hui, on a rendu le serment, effectivement, public. D'un bon élève. Exactement, le serment, effectivement, pour qu'au niveau... Je pense que ça existait à l'époque et c'est quelque chose qu'on a perdu dans le temps. Le fait que l'idée pour nous, moi j'ai l'habitude de le dire et on le dit au sein du ministère, c'est que le secteur éducatif forme les citoyens de demain. On veut s'assurer que ces citoyens ont en eux des valeurs républicaines. L'homme de demain sortira du secteur, en fait. Le secteur éducatif, et parfois c'est à tort qu'on dit que le secteur éducatif est budgétivore. En réalité, il n'est pas budgétivore parce que le secteur éducatif, c'est le capital humain qui est le plus important. On fournit les ressources humaines à la nation. Tous ceux qui travaillent dans tous les secteurs de la vie sortent du secteur éducatif puisqu'ils sont formés par un magistère et raison pour laquelle d'ailleurs c'est important de mettre des budgets conséquents si on veut s'assurer d'avoir des hommes et des femmes qui peuvent diriger ces pays de bonne manière et oser des réformes qui ne mettent pas toujours tout le monde d'accord. Comment c'est Oloba Lingala? Ana Loba Lingala. Oloba Lingala. Bon, Motuna et Aboué. Na mikolo mukiawa bana ya molongo bana ya Congo il faut bazonga na kelasi. Boyete. Boy. Mbuleleki bokomaki bolobi mosolo to futaka esengele futama na franc congolais. Secteur privé. Aza ko matisa mosolo bo alingi. Minerva les ko matatongo milipo. Bo mi occupara na secteur wana pe. Nakoyi koloba boy. Nakoyi koloba boy. Secteur éducatif d'abord, ezapona mboka mobimba et pesaka ba orientation nango na ba école nyonso ndenge organisation et salami. Ça veut dire que ministre Oazali balobagazo pesa direction et kitina secrétariat général Oaza organe technique et ministère de l'éducation. En réalité, ministre aza politique aza na vision atangisi vision na secrétaire général et secrétaire général a pandi information. Alors, na cadre wana ba réforme et bandaki pe ba réforme ezali. Première réforme oiko répondre peut-être na motuna nayo, ezali réforme ya gratuité de l'enseignement. Ezali qui réforme moko très difficile. So mona ki ezali ki moi nungu ezali normal. Mais ba challenge na ba défi ezali et tozo continue nango. Le plus important, il fallait d'abord to régler question ya discrimination ya bana. Ebele bana ebele. Discrimination. Discrimination, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire aujourd'hui, dans ma famille, ceux qui papa azana mwana mwasi na mwana mobali, so azana mbongo ebelete, ako préféré atinda mwana mobali na classe. Atiki mwana mwasi na classe. OK. Nandako. Donc pour nako résoudre problème wana, le gouvernement ezui moka no moko est important pour effectivement s'assurer que bana nyonso bazana égalité des chances, bazana droit moko ya aller de l'école. Raison pour laquelle éducation de base ba décréta ki ango gratuite pour les écoles publiques. Ba école privée l'école na bamboka est belé et existaka. Parce que les privés, non seulement que ce qui est vrai, programme avec l'école privée, c'est programme national, parce que tout à l'heure, on a programme Ibalete, un programme Moko, et outil effectivement, le ministère de l'Éducation a payé orientation. Alors, discussion autour de la Kanango, Balobaka, ministère de l'Éducation, école, ils ont bien communautaire. Raison pour laquelle, pour
toute décision tozwaka tovandisaka ba parents à travers effectivement ANAPECO, les Association nationale des parents d'élèves, tovandisaka ba syndicaliste pour nako remonter ba desiderata ya ba enseignants, tovandisaka ba coordonnateur d'école, toza même na ba représentant ya ba parents ya ba école privée. Oh tovandanga na bango. Ça voudrait dire que na ba discussion wana otosalaka ba question wana pe ezalaka remonter sur le fait que côté musu tozo mona ba privé ba commissi école lokola business, le commerce, ils ont une réalité, pas seulement dans la République démocratique du Congo, mais dans Bamboka et Belé. On parle de baraming en français, bien en marchandisation de l'éducation. Ils ont ébélé. Et tozo travailler effectivement dans l'association, l'organisation, la société civile, le quoi la CONEPT. Par exemple, Coalition de l'éducation nationale de l'éducation pour tous, où ils sont sensibilisés à Belé sur la question. Bah défi ezali parce que bah résistance ezali bah orientation bah pesarango la ministre a kokitata à Kangi promoteur de col non ministre a copé sa orientation maintenant orientation on a il faudrait que au niveau le plus bas de l'échelle mutuna mutu asala musalo et sengele asala sensibilisation et pas pour que tout sensibiliser biso nyonso bah citoyen nyonso to améliorer situation voilà donc défi ezali toboyite que défi ezali mais tous autres travailler pour améliorer effectivement situation toko telema pour na mutuna ya suka weza kobimisa biso oyebi koyamba yo epesa raposa ya kolinga kotika yote alingi to continuer mais est-ce que na septembre bana ba ozonga kelasi ba enseignant ba ko bloquer te mutuna ya yambo ya mibale e bandi boni oyo bino bondimi mwasi ya mokumba mwasi ya zemi aya na kelasi ba mama ba leli ba papa ba sepeli d'accord donc mélanger moi pour na toyo canabien alors premièrement pour la rentrée scolaire il y a année où les abongo le 1er septembre bana bakotanga classe oui bana bakotanga classe ba enseignant bakozana na classe oui bakozana na classe je vais expliquer pour nanine je disais tout à l'heure que ba réforme venir surtout de ça la ba résultat ezali objectivité eza conséquence il y a travail eza conception il y a eza conséquence il y a méthode pour rappel année passée ceux qui vous en a souvenir il y a bien tout ça là qui commission paritaire pendant 2 semaines à Bibois na ba syndicaliste tout ça là qui non seulement excellent madame la ministre mais aussi ministre à la fonction publique ministre à budget na ministre à la finance au bazwa qui na ba discussion na ba syndicaliste na ba enseignant nyonso na discussion wana to se mettre qui d'accord sur un certain nombre d'actions à suivre pour effectivement ya kozala na rentrée scolaire moko apaisée. D'ailleurs peut-être pour rappel rentrée scolaire eza effet syndicalité. Ça ne peut pas être, on peut pas opposer la rentrée scolaire à un mouvement syndical. On ne peut pas. Mais voilà, eza makambu et komoka et la ministre avait pris décision courageuse effectivement ya kosa la commission paritaire wana autodiscuta qui n'a pas syndicaliste bah représentant enseignant tout ça bon lelo na charte moko ezo conduire biso parce que une commission de suivi à recommandation à commission paritaire wana a été mis sur pied pour régler bah desiderata il y a bah enseignant nyonso et le travail est en train de se poursuivre raison pour laquelle on a confirmé rentrée scolaire ezabongo le 1er septembre. Tous un problème à côté d'un enseignant parce que tous respecter charte Nabiso, peut tous résoudre graduellement tout ce qu'on avait prévu dans cette charte-là. Maintenant, peut-être pour clôturer avec la deuxième question. Je veux rappeler, c'est pas moi qui le dis, la loi cadre de l'éducation 2014, la constitution de la RDC, on parle de des filles ou de garçons. On parle de l'égalité pour tous, que ce soit les filles ou les garçons. Ce n'est ni moi qui le dis, ce n'est ni son excellence Madame la Ministre, mais ce sont des conventions qui ont été conclues par la RDC premièrement et deuxièmement assumées que ce soit au niveau national et au niveau international. Ça voudrait dire qu'un élève, une fille enceinte est avant tout un être humain, est avant tout un élève. Boni poye azanaze mitoko vous savez vous n'avez pas le droit à l'éducation alors que toujours l'éducation est pour tous. C'est simple. Peut-être qu'on entend prochainement mais je dis simplement que l'idée ici, ou ce que l'on recherche, c'est de s'assurer que les filles et les garçons ne sont pas discriminés, ont les mêmes droits, ont accès à l'école de la même manière. Voilà. Merci beaucoup. C'était plus qu'un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Enrichir le téléspectateurs, parler d'éducation, ça nous intéresse. Nous allons vous retrouver avant la rentrée scolaire pour nous approfondir là-dessus. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Tout en récupérant aussi mon micro. Et je vais vous faire 2 pas.
par là. Merci. Allez, merci. À très bientôt. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous faire découvrir l'invité, justement, de la semaine prochaine. Lui, c'est l'ambassadeur de la RDC en Ouganda. C'est son Excellence Willy Mabika, qui est spécialiste en question de Grands Lacs, en stratégie internationale. Il va répondre à plusieurs questions, nous présenter son secteur, l'ambassade, comment ça évolue, mais aussi nous parler de Congolais réfugiés au Burundi et comment ça se passe au niveau de la sous-région. On a raconté, on a dit des choses sur lui et il est la voix, la bouche autorisée pour nous donner des éléments de réponse fiables. Au nom de l'équipe, au nom de la grande famille, moi je me permets de vous dire un grand merci et merci pour votre fidélité. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, déjà le jeudi, c'est le premier rendez-vous et certainement le samedi, ça sera avec l'ambassadeur de la RDC en Ouganda. Et bon retour à Guy Kitoko qui nous vient de la Tanzanie. Ah oui, c'est notre compatriote. Allez, merci et je vous dis au revoir. Bye.